cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous démarrons avec de la politique devant le jury du dimanche. Lamine Ba, bien sûr, a laissé entendre que de nombreuses manœuvres ont été mises en œuvre par le régime du président Macky Sall dans le sens donc de fragmenter le Parti démocratique sénégalais. Et malgré tout, le PDS reste solide et dans l'échiquier politique, mais également dans l'opposition, a-t-il tenu à préciser. Le secrétaire général national adjoint chargé des cadres libéraux en veut pour preuve en congrès d'investiture pour son candidat, le candidat du PDS à l'élection donc présidentielle qui aura lieu très bientôt. Il s'agit bien sûr de Karim Meïssa Wade. Suivons les détails dans cette synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Diaga. D'abord sur la question concernant le Parti démocratique sénégalais qui aurait un genou à terre même s'il se montre résilient. Lamine Ba croit qu'il n'a pas un parti plus solide que le PDS au Sénégal, malgré les manœuvres du pouvoir en place pour le disloquer. D'après lui, la première ambition du président Macky Sall était de réduire l'opposition à sa plus simple expression, particulièrement le PDS. Malheureusement, les 12 années passées dans l'opposition nous ont permis de prouver la solidité de notre appareil, de prouver la pertinence de la vision politique qui a animé et qui a été portée par notre leader, notre chef, notre guide, le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous avons le parti le plus attractif parce que nous avons réussi, malgré les difficultés, malgré les brimades, malgré l'harcèlement du pouvoir en place qui a utilisé l'appareil d'État, les moyens d'État, la puissance publique contre nous, nous avons réussi aujourd'hui à nous repositionner sur l'échiquier politique national. Un parti qui renouvelle d'ailleurs ses instances et remobilise ses troupes pour aller vers un congrès afin de choisir son candidat à l'élection présidentielle de 2024, selon le secrétaire général national adjoint chargé des cadres du Parti démocratique sénégalais. Oui, c'est ce qui a été prévu dans la lettre circulaire du frère secrétaire général national. Le renouvellement des structures et la restructuration des organes internes nous permettent d'aller vers un congrès qui va quand même investir le candidat du parti en perspective des élections présidentielles de 2024. Un candidat déjà connu, certains parlent d'un candidat fantoche. Il répond au nom de Karim Wade. C'est le candidat du parti qui avait été investi par le parti et avec qui nous travaillons pour quand même changer la donne au Sénégal. Je ne crois pas qu'il y ait aussi un candidat ou une candidature plus crédible que celle de Karim Wade. Donc, que les gens disent candidat fantoche, c'est leur liberté, je concède. Qu'ils disent qu'il est candidat à WhatsApp, je concède, c'est leur liberté. Mais nous, au sein du Parti démocratique sénégalais, nous travaillons en étroite collaboration et nous faisons focus sur notre projet. Et pour l'invité du jury du dimanche, le Parti démocratique sénégalais se donne tous les moyens afin que son candidat dépose ses valises au Sénégal dans les plus brefs délais et changer la donne en 2024. Et nous restons devant le jury du dimanche. Le secrétaire général national adjoint chargé des cadres du Parti démocratique sénégalais pense que le nouvel attelage gouvernemental est une simple stratégie pour contenir le malsain au sein de l'Alliance pour la République, mais également au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar pour Lamine Ba. Tout ceci s'explique par la volonté du président Macky Sall d'imposer un homme, Amadou Ba en l'occurrence, qui selon lui n'a pas plus de mérite que les autres. Le libéral fustige par ailleurs le choix de Maître Sidiki Kaba comme ministre de l'Intérieur. Suivant ses explications face à Assane Gueye. Je pense que ce gouvernement est là juste pour 3 mois, gérer des affaires courantes. Donc peut-être seul quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne sait pas déceler les enjeux et défis et ambitions nouvelles du peuple sénégalais qui va s'aventurer à aller rejoindre ce gouvernement. Ça c'est un. Aujourd'hui, si nous apprécions le nouvel attelage gouvernemental, il n'y a pas beaucoup à dire, sauf quelques changements, y compris le ministre de l'Intérieur qui l'a changé en faisant venir Sidiki Kaba. Tout le monde sait que Sidiki Kaba est un militant de l'APR. Il milite à Tambacounda. Donc, si le président Macky Sall voulait ou est dans les dispositions de donner les garanties nécessaires à l'opposition et à l'opinion internationale, à ce niveau, il y a problème. Deuxième chose, ils ont changé quelques autres ministres du pétrole et autres ministères. Je ne vois pas concrètement ce que ces gens peuvent faire en 3 mois
alors qu'ils n'ont pas pu le faire pendant 12 ans. Donc pour moi, c'est juste un jeu de chaises qui cherche à cacher le malaise au sein de l'APR, au sein de la coalition Benno, et les discordances qui vont tout à l'heure surgir les jours à venir, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette volonté d'imposer un homme qui n'a pas plus de mérite ou qui n'a pas fait ce que les autres n'ont pas fait. Pendant ce temps, une remarque est faite par des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès. Celle-ci consiste à dire que la capitale du rail est zappée du gouvernement de Amadou Ba II. Mais cela ne surprend pas. C'est du moins l'avis de Mamadou Doumbouya, cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Selon lui, les responsables de la mouvance présidentielle n'ont pas assez mouillé le maillot pour mériter cette fois-ci la confiance du président Macky Sall. Toutefois, il invite ses camarades à resserrer les rangs pour la massification de la coalition pour la présidentielle donc de 2024. Pape Mamadou Doumbouya s'exprime au micro de Isidore Alexandre Sena. Pour l'instant, c'est le parrainage. On est en train de travailler pour les parrainages et le reste, on verra. Une pilule amère à avaler, c'est extrêmement dur à avaler, c'est presque inacceptable, il faut le dire. Mais quand même, il faut le dire et accepter que le parti ne marche pas à Thiès. La mouvance, pas le parti parce que je ne fais pas partie de ce parti, mais la mouvance ne fonctionne pas à Thiès. Le Benno ne marche pas à Thiès. Donc si le président aille jusqu'à ne pas nommer un ministre à Thiès, c'est dommage. Et les mêmes partis, les gens qui concordent ce mouvement n'ont qu'à prendre à eux. C'est dommage parce que les clignotants ne sont pas ouverts. Et c'est extrêmement difficile d'aller en rang dispersé. Aujourd'hui, toutes les clignotants sont en rouge. Ce qu'il faut faire, c'est remobiliser les troupes. Qui va remobiliser les troupes? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'aller, mais de s'organiser. Comment s'organiser? Qui va s'organiser? On est à quelque part des élections. Et ce qu'on voit, ce qui est en train de se dessiner, c'est pas bon. Et on espère, et on le dit à haute voix, qu'ils vont retirer le tir. Ils vont s'organiser davantage pour mettre en place une équipe gagnante. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, de son côté, ne compte pas donner un temps de répit à ce gouvernement et décide d'engager le bras de fer. Les membres de ce syndicat dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Ainsi, de nombreuses failles sont notées en ce début d'année scolaire. Après un bilan donc fait par la commission administrative, renseigne donc le secrétaire général du SAEMS. Il est aussi revenu sur ces établissements presque impraticables. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. Pas de troisième chance, selon le secrétaire général du SAEMS. Ce dernier a souligné le non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal, raison pour laquelle il ne compte pas se laisser faire. Si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, naturellement que nous allons prendre la décision d'engager le bras de fer pour exiger l'appurement du passif social, car nous ne pourrons pas permettre à ces responsables ministres de s'occuper tranquillement de leur carrière, de s'atteler à faire de la politique matin, midi et soir et de dérouler un agenda politique chargé, au même moment de laisser quand même et de renvoyer au calendrier grec les préoccupations les plus importantes de l'école sénégalaise. Après un bilan réalisé par le SAEMS, nombreux points ont été relevés sur les failles de ce début d'année scolaire 2023-2024. Dans le cadre de ce bilan-là, déjà, les points les plus saillants portent sur quand même les conditions très difficiles que nous avons notées par rapport à l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2023-2024, qui sont marquées par des écoles qui ne sont pas opérationnelles, mais qui sont également, dans ce lot-là, nous voyons également des problèmes liés au déficit d'enseignants, des problèmes liés au déficit de table-banc, au déficit de classe. Et tout cela montre que quelque part, l'État n'a pas respecté ses engagements. S'y ajoutent les nombreuses revendications sur la situation des travailleurs de l'éducation. Nous n'accepterons pas que des enseignants continuent de vivre dans des conditions précaires. Je veux parler des décisionnaires. Nous n'accepterons pas que la carrière des enseignants soit hypothéquée. Je veux parler de la formation des professeurs contractuels, des professeurs chargés de cours, des professeurs qui sont des professeurs de philosophie,
Nous avons également ce qu'on appelle les bénéficiaires de mise en position de stage, ainsi que les collègues professeurs qui sont ce qu'on appelle les professeurs d'EPS qui attendent le parachèvement de leur formation. La commission administrative du SAEMS demande la redynamisation du dialogue avec les partenaires et l'appui du passif social considéré par ces derniers comme seul gage de stabilité du système éducatif sénégalais. Mes cousins sérères n'aimeraient certainement pas entendre ou n'aimeront certainement pas entendre cette nouvelle, mais je vous le dis quand même, les boulangers du Sénégal n'excluent pas d'augmenter le prix du pain à raison donc de la cherté des factures d'électricité et des intrants. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal annonce une conférence de presse donc dans les prochains jours. Suivons les détails avec son président, le président donc de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gueye, c'est son nom. Les détails dans Baba Ndiaye l'a eu au téléphone. Suivons ses explications. Oui, effectivement, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, conjointement avec le regroupement des boulangers du Sénégal, dirigé par M. Gassama, organise cette conférence de presse pour parler sur le secteur de la boulangerie, surtout avec une situation inexpliquée et inexplicable sur un produit qu'on appelle le pain, le produit social. Et nous ne pouvons pas comprendre vraiment par rapport à surtout le problème de l'électricité qui a vraiment multiplié par 3 nos difficultés. Aujourd'hui, même ceux qui sont avec Wi-Fi ou bien avec la facture normale ont vu le facture multipliée par 3 et on ne peut pas laisser ça. Surtout aussi sur le problème de la hausse des autres entrants, le gasoil avait fait une hausse très importante. Et ensuite, la hausse des intrants. Il faut savoir que pour faire du pain, il faut la levure et des améliorements. Donc, impérativement, les boulangers ont décidé d'arrêter et parler à l'État, parler à la population, mais surtout, on va bien sûr parler du prix du pain et du poids du pain, ce qui est chose très importante. Voilà en gros la quintessence de ce qu'on va discuter sur cette conférence de presse. Et effectivement, on va parler aussi des conséquences qui vont découler par rapport à cette situation qui n'est pas réglée. Un autre mouvement d'humeur, celui des travailleurs de la CBAO. Ils décrètent encore 72 heures de grève. Ils réclament ainsi une meilleure prise en charge de leur plaidoyer, entre autres points, pour une meilleure condition de travail, l'augmentation de leur salaire, sans quoi ils comptent aller jusqu'au bout dans leur combat, ont-ils affirmé dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjouf et Barosowa. En grève depuis presque 10 jours, les travailleurs de la CBAO ajoutent encore un mot d'ordre de 72 heures à leur mouvement d'humeur. Ces derniers qui comptent aller jusqu'au bout réclament une entière satisfaction de leurs doléances. Ça fait 10 jours, on est au 9e jour aujourd'hui, puisqu'on a déclenché encore 72 heures de grève renouvelable. Donc c'est parce qu'on n'a toujours pas eu de rencontres avec notre direction générale afin de pouvoir trancher sur ces questions-là. Donc nous comptons aller jusqu'au bout, avec cette direction générale qui est insensible. Direction générale qui est insensible aux besoins et aux sentiments du personnel. Après cette grève, les travailleurs de la CBAO ont été reçus par le directeur du travail pour des négociations, a affirmé le chargé de revendication de la section syndicale de la CBAO. Donc par rapport aux négociations, oui, je dirais qu'il y a des évolutions parce qu'on a déjà eu à se rencontrer au niveau de la direction générale du travail sur invitation du directeur du travail qui a essayé de concilier les parties afin qu'on puisse créer un cadre de dialogue pour pouvoir discuter de tout ce qui est en train de gangréner actuellement l'économie de ce pays-là. Ce dernier revient sur les points saillants de leurs revendications. C'est-à-dire une augmentation généralisée des salaires, l'ouverture du capital au personnel CBAO, le relèvement du taux de prime de 5 à 8%. Il y a aussi le relèvement
du plafond de la carte restaurant et également le paiement de bonus. Ces travailleurs réclament la satisfaction totale de leurs revendications. Ils veulent des négociations sincères de la direction ou l'arbitrage de l'État du Sénégal. Li ñu gënal ba gënal ñu mooy kilifa yi wooñu muy kilifa wu réew mi muy suñu kilifa wu liggéeykaay. 4 années d'existence, il s'agit donc du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, encore appelé REVAS. Les sections de toutes les régions étaient en assemblée générale au niveau de Rufisque. Une journée d'évaluation et de réflexion a permis donc à ce regroupement de réclamer plus de moyens et le recasement ainsi donc de tous les mécaniciens d'Eguerpi à Diamniadio. Les détails avec Babacar Sek. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal qui s'activent dans le dépannage gratuit lors des grands événements religieux demande plus de moyens pour satisfaire les populations. Oui, mais vous savez, le chef de l'État, la fois passée lors de l'inauguration de la Zampa, le président national n'a jamais cessé de lui demander les moyens adéquats pour que les membres du REVAS national puissent se déplacer. Il faut que l'État trouve des solutions. Mais pour que l'État trouve des solutions, il faut que le REVAS national entame des discussions. Il faut que le REVAS national entame des rencontres, des dialogues entre État et les acteurs de l'automobile. Maintenant, cela ne peut pas se faire dans la guerre, mais ça va se faire dans le dialogue. Et ce dialogue-là, c'est le REVAS national qui va le porter au niveau national et au niveau international pour que les ouvriers automobiles puissent travailler d'une manière épanouie. Avec les séries de déguerpissement des mécaniciens à Dakar, le REVAS souhaite un recasement dans la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile de Diamniadio. Vous voyez qu'à Dakar, on s'est battu corps et âme pour avoir un site de recasement pour les ouvriers mécaniciens. Ça, nous en remercions le président national Ali Sow qui s'est efforcé quand même pour que ce site soit octroyé aux artisans de l'automobile de Dakar. Mais cela ne suffit pas. Notre combat, ce n'est pas seulement Dakar. Notre combat, c'est tout le territoire national. Que cette Zampa puisse être attribuée à toutes les régions du Sénégal. Que ça puisse être attribué à tous les départements du Sénégal. Pour que les ouvriers qui errent dans les rues, les ouvriers qui travaillent dans les coins et recoins puissent être recasés dans des conditions fiables qui leur permettra quand même d'accéder à une bonne formation, mais aussi quand même à une bonne couverture sociale et maladie. Sur le plan politique, le REVAS réaffirme sa neutralité et n'a engagé aucune discussion avec aucun des candidats à la présidentielle. Place au reportage du soir à Dakar. De plus en plus de motocyclistes bravent les feux de signalisation. Au micro de nos reporters, certains dénoncent cette pratique et mettent en avant les dangers qu'elle comporte. Cependant, d'autres motocyclistes qui passent outre en tout cas ces feux rouges, ces feux de signalisation, confient que ces derniers les ralentissent, d'où leur choix donc de les ignorer. Suivons le reportage de Aliou Sow pour les détails. Avenue Bourguiba, comme chaque heure de pointe, des embouteillages monstres sont constatés. Des agents de police s'occupent du trafic. Principale remarque, plusieurs des motocyclistes bravent les feux de signalisation ou les stops de la police. Un livreur trouvé à l'intersection de la rue 10 dénonce. Sénégal mom amuñu habitude de taxaw feu xaar ba mu vert ñu soga dem. Même si les policiers montent. Ici au Sénégal, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de s'arrêter quand le feu est rouge. Même si le policier est là, il y a certains motocyclistes qui bravent les feux et c'est pas normal. Moi qui vous parle, je ne passe jamais outre les feux rouges. Abdoulaye Tagué, l'un des rares qui a respecté le feu de signalisation, est croisé à l'intersection de la SICAP Crac. Ce conducteur de tchak-tchak donne les raisons. On a respecté le code de la route, en plus pour éviter les dangers. Parce qu'une fois traversé, ça peut causer des problèmes. D'autres le respectent, mais par contre, il y a certains qui ne le respectent pas. Mais c'est votre problème. L'essentiel de ça, c'est votre problème. Une fois il y a des conséquences, c'est votre problème. Aussitôt terminé notre interview avec Abdoulaye, un motocycliste de l'autre côté vient de passer outre le feu rouge. Interpellé sur la question, il évoque le gain de temps. Nous avons pressé, même
Ceux qui le font sont pressés. Ils n'ont pas le temps pour s'arrêter. Moi, je l'ai fait parce que je suis vraiment pressé et j'ai un client qui m'attend. Et si je l'appelle pour lui dire que c'est les embouteillages qui me retiennent, il ne va pas me croire. Plusieurs motocyclistes ne respectent pas les feux de signalisation dans la capitale sénégalaise. Même s'ils connaissent le danger encouru, ils continuent de braver l'interdit. Braver les feux, c'est risquer le pire. Un message de sensibilisation donc à l'endroit des motocyclistes et autres conducteurs, justement à l'occasion de la clôture de la Semaine nationale de la prévention routière. Elle a eu lieu à Ganda, dans le département de Kaffrine. Des dizaines de gilets, des casques, mais également des triangles de signalisation ont ainsi été offerts aux conducteurs. Des détails avec Boubacar Falbop. Oui. La commune de Nganda, dans le département de Kaffrine, a été choisie pour abriter la clôture de la 16e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui s'était ouverte le 10 octobre passé. Occasion choisie par les responsables pour offrir divers matériels de protection et de prévention des accidents aux charretiers et aux conducteurs de moto Jakarta principalement. Nous leur avons offert du matériel qu'ils mettront derrière leur charrette. Cela leur permettra, lorsqu'ils roulent la nuit, d'être aperçus par les véhicules qui sont derrière, à au moins 500 mètres. Nous avons fait la même chose avec les conducteurs de moto Jakarta, à qui nous avons donné des gilets, au même titre que les charretiers d'ailleurs. C'est pour leur permettre d'être visibles la nuit. La lutte contre les accidents de la voie publique devra privilégier la sensibilisation, mais sans oublier de réprimer les infractions qui relèvent souvent du mauvais comportement humain. En organisant des formations de sensibilisation sur la prévention routière. Mettre en place des animations et des partenariats au niveau local. Communiquer et informer le public. Enfin, contrôler et sanctionner les infractions pour une vie avec moins de risques de la circulation. La 16e édition de la Semaine nationale de la prévention routière, dont le thème de cette année était « Quel plaidoyer pour une sécurité routière durable ?» s'inscrit, selon les organisateurs, dans la politique de l'État d'associer les populations à la prévention des accidents. Et c'est cet élément qui marque le point final de ce bulletin d'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter, comme toujours. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs, et surtout, prenez soin de vous.